Le pape est mort. Mais Jésus-Christ est vivant. Le monde est en deuil. Le pape François est mort. Mais le ciel ne tremble pas, car celui qui règne éternellement est vivant. Jésus-Christ n'est pas mort. Il est vivant, glorieux, éternel, et il revient bientôt. Depuis la naissance du catholicisme romain, des centaines de papes se sont succédés. Tous ont eu des couronnes, des honneurs, des palais. Mais tous ont fini au même endroit, dans la poussière. Grégoire Ier, Léon X, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI. Et aujourd'hui, François. Des papes. Des rois religieux. Mais pas le roi des rois. La papauté a prétendu représenter Dieu sur terre. Mais en réalité, elle a souvent piétiné sa parole. Elle a vendu le salut, persécuté les vrais croyants, mis à mort ceux qui refusaient ses dogmes. Des croisades sanglantes, l'Inquisition, la chasse aux hérétiques, les bûchers des saints. Ce n'était pas l'Évangile, ce n'était pas l'amour, ce n'était pas Christ. L'Apocalypse décrit une femme assise sur la bête, vêtue de pourpre et d'écarlate, couverte d'or. Elle séduit les rois de la terre. Elle fait boire les nations. Elle est appelée Babylone la Grande, la mère des impudiques. Oui, c'est la papauté romaine. Et Dieu nous dit, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés. » Apocalypse 18:4. Les papes meurent, mais Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité, glorifié, couronné. Il n'a pas besoin de successeur. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. François, malgré tout, avait entendu parler de Jésus. Peut-être avait-il dans son cœur une flamme. Mais ce n'est pas l'appartenance à une religion qui sauve. C'est la foi dans le Christ vivant. Ce message n'est pas contre des personnes, mais contre un système religieux qui trompe, qui cache la vérité, qui détourne de la parole. Jésus revient chercher une église pure, fidèle, sans tache ni ride. Alors, toi qui m'entends, sors de Babylone. Reviens à la parole. Reviens à Jésus,